Allumage des réacteurs. Paré au décollage. 3, 2, 1... Bonjour à tous et bienvenue dans Rocket Talks, c'est Julie et Marine et aujourd'hui on se retrouve avec le 3e épisode d'Astro Talks. Mais avant, bonjour Marine. Bonjour Julie. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. Donc avec cet épisode, nous ne sommes pas seuls. Et non, pour une fois nous ne sommes pas seuls, nous avons une invitée de marque. Oui, on a Constance. Bonjour Constance. Bonjour. Pourquoi on a Constance Marine? Eh bien, puisqu'aujourd'hui, nous allons parler des signes d'eau, et dans les signes d'eau, il y a les poissons. Et Constance, c'est poisson. Ouais. On fait un petit rappel quand même que Constance fait partie de la régie et nous aide de temps en temps, comme par exemple le blind test que nous avons fait la dernière fois. C'est elle qui l'a créé de bout en bout. Voilà. Toutes pièces. Et on espère qu'on fera d'autres blind tests, quiz et tout à l'avenir. Oui, on espère. Donc on espère aussi que vous allez bien l'accueillir parce que c'est avant tout, avant d'être à la régie, c'est notre pote. Oui, donc faut être gentil avec elle, sinon moi je vais aller taper des gens. Ah oui, d'accord. Pas de demi-mesure. Jamais. Donc aujourd'hui, signe d'eau, il y a quoi dans les signes d'eau? Est-ce que tu sais, Constance, à part le poisson, ce qu'il y a comme signe d'eau? Bon, alors déjà, il faut savoir que je m'y connais pas du tout en astrologie. Ok. Je suis pareil, donc pas de soucis. Si, il y a poisson, évidemment. Pas. Verseau. Pas du tout. Merci. Il y a cancer. Ouais. Parce que c'est un crabe. Alors c'est pas forcément relié, mais oui, pourquoi pas. Ok. Et là, comme ça, On découvrira le troisième signe mystère à la fin. ça marche. Mais en tout cas, t'en as deux bons. Oui. Faut que je réfléchisse. Et bah au pire, ce qu'on fera, c'est qu'on te dira les caractéristiques et t'essaieras de trouver au pire. Ok, ça marche. Voilà. On fera à l'envers pour le dernier. En tout cas, comme pour les autres épisodes, ce sera le même format. On va expliquer les grandes caractéristiques du coup des trois signes avec le signe mystère et débattre autour. Et puis vu qu'on a une poisson avec nous, C'est parfait. voilà. On rappelle quand même qu'on n'est pas des expertes et que c'est un sujet assez complexe. Donc on en parle plutôt à la légère, hein, ne prenez pas tout au premier degré. C'est ça. Et si vous avez manqué les premiers épisodes d'Astrotalks, on vous invite à les retrouver sur Spotify, Deezer et YouTube. On a déjà abordé les signes de terre et les signes de feu, Oui. et aussi l'origine de l'astrologie. Et du coup, le prochain épisode, et qui sera malheureusement le dernier épisode, ce sera le signe de l'air. Donc n'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire si vous voyez d'autres sujets abordés au niveau de l'astrologie, si ça vous intéresse qu'on aborde d'autres choses, n'hésitez pas. Et les signes d'air, c'est nous, C'est nous, les Gémeaux. oui. Donc j'ai C'est hâte. enfin à nous. Alors, La tête de Constance. vient nous faire une espèce de tête. Elle nous juge fort. Voilà. Mais comme on va la juger maintenant. Voilà, c'est ma stratégie de défense. Du coup, on va parler un peu plus en détail des signes, enfin de l'élément eau. Donc, on rappelle les signes poisson, cancer et le mystère. Est-ce que tu as une autre proposition à nous donner? Non, j'arrive pas. Ah, c'est pas grave, on va voir à la suite. Alors, de manière générale, on dit que les signes d'eau sont souvent associés à la sensibilité, à l'intuition et à l'émotion. Tout moi. Ils sont aussi réputés pour se connecter profondément avec les autres au niveau émotionnel. Leurs relations sont souvent intenses et passionnées. Mais parfois, ils peuvent être aussi vulnérables et influençables étant donné que leurs émotions guident souvent leurs décisions. Et on rappelle à nouveau que, heureusement, le signe ne définit pas la personnalité entière. Est-ce que déjà, Constance, là, comme ça te ressemble, ça te parle? Oui, bah oui. Est-ce que j'aimerais te dire ce que je pense de l'astrologie Oui, bah oui. Non, en vrai, il y a des traits de similitude, évidemment, mais je pense que chacun se reconnaît un peu dans toutes les définitions des signes. Ah, Marie. Comment ça? Non. Ce n'est pas vrai. Écoute le premier épisode et tu verras que non. Non, mais c'est vrai que c'est des choses assez générales. Mais parce que toi, tu parles, je pense, de l'astrologie, Oui, genre des magazines c'est vrai. poubelles, les horoscopes, machin. Forcément, tu vas lire ton horoscope. Mais c'est vrai! Oui, non, mais c'est vrai. La seule culture de l'astrologie que j'ai, c'est toi et une autre pote qui sont hyper branchés sur ça. Bah, c'est une bonne culture, du coup. C'est vrai. Non, mais ouais, l'hypersensibilité un peu, beaucoup, parfois.
aurait l'intuition et l'émotion. Non, oui, en vrai, l'intuition. Et émotion, oui, mais moi j'ai du mal à reconnaître mes émotions. Donc j'en ai beaucoup, mais je sais pas trop. T'allais voir vice versa. Je l'ai déjà vu. Du coup, j'attends le 2 Oui, au il y a final. l'anxiété qui arrive. En plus, c'est la veille de mon anniversaire. C'est donc le. Faut que je dise- Oh la Constance. Le 2 août, Bien le sûr, 10, évidemment. le 20, le 19, Et 19 quoi 19 juin. Que sort vice versa, hein. Pas l'anniversaire de Marie. J'avais compris. Non, parce qu'une fois, Constance a quand même confondu nos anniversaires avec Julie. Mais quelle idée d'être né le même mois aussi. Oui, non, mais il y a quand même un peu de jours d'écart. Hein. C'est Je vrai. suis en début et elle est en fin. Non, mais c'était un bégaiement. Oui. On a des messages encore. C'était pas un message du coup. T'as vachement bégayé sur ton très bien téléphone. été le 16 juin. Donc si vous êtes poisson, vous êtes né entre le 19 février et le 20 mars. Jusque-là, je pense que Constance, tu peux confirmer. Bah oui, je savais même pas que c'était en février. Surtout que tu es né un très beau jour. Eh oui, Oui. le jour de la Saint-Jean de Dieu. Le jour de la journée de la femme. Les également. droits de la femme. Putain, ouais, la journée des droits de la femme, putain. Du coup, les caractéristiques, quelles sont-ils? Donc déjà, vous êtes le dernier signe du zodiaque. Ah bon? Ah oui, Ouais. c'est vrai, on Vous est êtes toujours à la fin, je le- comprends ouais, pas. Vous êtes Ça le m'énerve. dernier. Alors oui, ça dépend. Parce que vous êtes février-mars, donc vous êtes quand même au début de l'année, Oui. mais vous êtes quand même les derniers signes du zodiaque. C'est pour ça que je comprends pas. Vous êtes un signe qui est muable et flexible. Vous êtes flexible. Puisque de toute façon, sur votre signe, vous êtes deux, donc vous êtes un peu comme les Gémeaux. Ah ouais? Ouais. On est deux? Ouais. Et qui? Bah, il y a deux poissons. Elle découvre son Il y a signe. deux poissons. En fait, on va mettre un titre putaclic. Elle découvre son signe en direct. Je suis née le 8 mars? Non. Donc du coup, vous êtes flexible, vous savez faire face au changement. D'accord. Donc là, jusque-là, moi, je te retrouve bien là-dedans, Bon, bah, en soi. Ah oui, oui, non. Bah c'est oui, vrai. elle Que s'adapte rebondit bien. Ah bah, ouais, je je pense pense. Elle rebondit vachement toujours. bien parce que Non mais oui, mais on n'a pas eu l'occasion. Enfin, je veux dire, on se connaît pas assez pour te voir dans des situations c'est vrai qu'on différentes, se tu connaît vois. pas beaucoup. Ouais, non, bah hier. Ouais, mais bon, il y a quand même des Mais oui. situations qu'elle a vécues où on est au courant et, Ah, oui. et elle a su. Je parle pas que d'une situation, mais où elle a su rebondir, quoi. Je suis une balle rebondissante. Ok, c'est mon surnom. Ouais, t'appelais comme ça maintenant. Et du coup, ils sont positifs, mais ont tendance à se mettre en travers de leur propre chemin. Bon, c'est fâcheux ça, Constance, quand même. Moi, je suis positive toujours. Mais oui, ça c'est vrai. T'es, je pense, une personne très positive. Mais il faut que t'arrêtes de te mettre des bâtons dans les roues. C'est quoi ce bordel là? Les bâtons dans les roues. On s'en met tous. Oui, c'est pas faux. Plus ou moins. Plus ou moins. Quand t'as une idée, est-ce que tu vas à fond ou- Ah oui, bah c'est vrai que des fois je réfléchis trop. Mm. J'anticipe trop. Putain, je vais faire une introspection. C'est une séance de psy en fait. Vous avez quand même un côté très empathique, ce qui vous aide à vous mettre à la place des autres. Ça, c'est mignon. Ça, c'est vrai. C'est mignon. Non mais c'est vrai, j'adore ce trait de caractère. Mais je trouve que... Enfin, j'allais dire tout le monde l'a, mais non, pas du tout. Non. Mais beaucoup de Ah, gens... tout le monde l'a pas, non? Non, oui, c'est pour ça que je me rattrape. Mais je sais que moi, je l'ai énormément aussi. Ouais. Et Marine aussi, je pense qu'elle l'a. Je fais que ça, moi. Et la régie aussi est aussi empathique. On me fait un petit coucou quand même. Mais c'est peut-être pour ça qu'on s'est bien trouvés, écoute. Je pense. Hein. Team empathique. Mais t'as des tendances... Ah. Oula. C'est ce qui... Dépressive. Presque. Non, presque. À être trop sensible, voire susceptible. Ah, Je trouve que pas Constance... susceptible. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Elle est pas susceptible, hein, moi je trouve Non, pas. je trouve que t'es pas susceptible. Non, Alors, je sensible, regardais par oui. rapport au truc général. Sensible, oui, mais pas au premier abord. Et pas trop sensible. Ouais. Je pense que tu le caches très bien. Je Mais trouve alors pas que ce soit susceptible, trop. pas du tout. Non. Non. Ou alors elle le cache aussi. Non, si, je pense pas. Hein. si je trouve quelque chose injuste, ça peut me vexer, tu vois. Mm. Mais il faut vraiment que ce soit injuste. Je suis pas, sinon je suis assez ouverte à la critique et je sais aussi ce que je vaux, genre. Ça fait vraiment Wow. séance de psy, quoi. On va ouvrir notre cabinet. Par contre, vous débordez de créativité et vous êtes de vrais rêveurs. Oui. Pas de créativité, si, Constance. Oui, là, tu créativité, vas dire oui. le contraire. Coucou les pilous. Ça, tu le gardes. Constance fait... Non. C'est rien du tout. Non, mais j'allais dire,
Constance fait souvent des petits sketchs en vidéo, ou même elle a fait des films avec sa bande je de voulais vous potes. les amener. Oui, mais oui, mais du coup, niveau créativité, je trouve ça incroyable. Moi, franchement, j'adore. Julie T'es a un écrit des exemple, chansons. Constance. Oh, Bon anniversaire, Constance. Constance. C'est On vrai, vous mettra un petit extrait. Non, Ah si. je crois que j'ai pas le droit parce que Ah, merde, la ouais. prod, elle est Merde. pas libre de droit. T'as le droit, ouais. Faut que je la paye. Et Julie a écrit une chanson pour mon anniversaire. Bientôt dans les bacs. C'est le hit du printemps. Oui. Je la posterai sur Insta si ça passe niveau volume de droit. Allez. Est-ce que tu connais des poissons célèbres? Oui, alors le poisson clown est hyper célèbre. Le poisson. Je dirais qu'il Le est suivi requin. de peu par la carpe. Tu connais pas le petit livre avec un poisson dessus? Ariel. Un poisson Arc-en-ciel, bleu, arc-en-ciel. arc-en-ciel, ouais. Je me suis Ah, mais trompée, c'est, pourquoi j'avais Ariel la aussi petite en sirène. tête Ouais, Bah, Polochon, Polochon. dans La Petite Sirène. On est vraiment sur les poissons du coup. Oui, mais non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Parce que tu j'ai connais révisé des- avant de venir. Est-ce que tu connais J'ai révisé tous mes poissons. Je connais tous mes poissons. Est-ce que tu connais des personnes qui sont de signe poisson célèbres? Ouais. À part toi. J'aurais Wow. dit moi. Il y a Clara Luciani. Non, je déconne. Ça se trouve, elle est poisson. Oui, alors il y a Rihanna, Ah bon? il y a Justin Bieber. Ah bon? Attends, Ok, il n'y a aucun nom. Vous avez pas du tout taffé votre sujet là. on connaît En pas vrai, tout ça le se trouve, monde. ça se trouve, ils sont pas poissons, ils sont juste hauts. Hauts? Hauts. De signe d'eau. Ah, Ils sont hauts. Ils sont elle est hauts. cancer, Clara Luciani, donc elle est un signe d'eau. Ah merde, je croyais Non, qu'il y en avait mais- un autre. Tu m'as dit qui? Rihanna? Rihanna. Mais vraiment, elle a dit des noms. Non, pas du tout. Justin Bieber. Rihanna, elle est née en Elle février. est Gémeaux. Olivia Rodrigo. Ah non, pourquoi il Non, écrit Gémeaux là février. Ascendant Gémeaux. Elle est poisson, Rihanna. Pam. Putain, on va vraiment pas bosser. Mais non, mais Olivia attends, Rodrigo. on peut pas connaître toute la Terre qui est née Si, en si, c'est poisson, le minimum, enfin qui mais est, bon. qui est poisson. Mais Bah c'est- non, C'est mais- vraiment le minimum. Bon, en tout cas, nous, on a mis des personnes célèbres quand même. On a mis Albert Einstein. Ah oui, Albert Einstein. On a mis Victor Hugo. J'ai Tu remarqué te que reconnais globalement dans- c'était des génies. Ça me va. Victor Hugo et Luc Besson. Ah bon. Bon, une petite casserole au cul, mais. Ok. J'adore. On a bien fait de l'inviter. Le deuxième signe, du coup, que tu avais bien deviné, c'est le signe cancer. Donc, Oui. c'est les personnes qui sont nées entre le Carrément. 21 juin et le 22 juillet. Tu y échappes de peu, Marine. Ah, j'ai eu peur, je croyais que c'était moi. Bah, bon, J'échappe de très peu. Du coup, quelques caractéristiques. Donc, les cancers ont tendance à être très émotifs. C'est le cliché de base pour les cancers, de toute façon. Et dotés d'une forte intuition. Donc, ça, c'est un peu pareil que toi. Hein. Ma mère est cancer. Ah ouais. Bon, après, les mamans ont toujours Ma une mère a intuition. le cancer. Ah. Voilà pourquoi on a invité Constance. Non. Mes ex C'est sont une blague. cancer. Ah ouais. Mais Ah, j'ai tu- changé, du coup, j'ai pris un sagittaire maintenant. Ah, mon frère est sagittaire. Et on, Ils sont on tombés pourra avec du coup faire un podcast sur les compatibilités. Ah, les compatibilités amoureuses de ouf. Bah, Gémeaux de et signes. cancer, typiquement, ça va pas du tout ensemble. Alors Amoureuse que- et amicale, on peut faire. Ouais. On peut. Bah du coup on sera pas amis. Je rigole. Ok. Tu sais les meufs qui font un podcast sur les T'imagines à la fin compatibilités. Ah bah non, mais là on est. Ah mais là c'est pas Là, possible. on va te demander de sortir. Ah, c'est foutu là. Il y avait pas une histoire comme ça où quelqu'un a fait un truc juste en connaissant le genre à la radio, en connaissant le signe en mode ah mais là vraiment je vais te demander de sortir. Je crois que ça avait fait polémique, je crois qu'il y avait un truc comme ça. Bon, ça m'est déjà arrivé en groupe de travail. Hein. Je travaillais avec des gens. Ils ont appris que j'étais poisson. Ils m'ont demandé de sortir. Je me sens pas du tout visée. Alors que je t'ai pas demandé de sortir. Alors J'ai les appris Ah, à quoi accepter. J'ai accepté mon cœur à grand ouvert. alors les poissons se laissent facilement Ouais, guider. Non, c'est les cancers. Pardon. Elle suit plus, ça y est. Les cancers se laissent facilement guider par leurs émotions et sentiments, mais aussi par ceux des autres. Pas facile tout ça. Globalement, c'est très porté T'es une éponge. sentiment. T'es une éponge. Mais Et je suis oui. pas cancer. Oui, elle est pas Non mais t'es cancer. signe d'eau. Ah oui. Ah ouais mais pour moi il y a Oui. ok. D'accord. Bon, je En fait, reviens. les signes d'eau sont vraiment très très liés à l'émotion. Oui. Ça, c'est une certitude. ça. Genre pour tous, pour les trois. En cas de conflit, vous êtes bien pour jouer un rôle de médiateur. Et ça, je trouve que. Non, mais vous, pour les cancers. On parle aux auditeurs là. Quand je suis cancer. On parle aux malades, C'est là. une cancer cachée. Je rigole. La famille a une place importante dans leur vie.
En qualité, on a l'empathie, la communication et ils sont de nature bienveillante. Ils sont souvent plus introvertis qu'elles en ont l'air. Je trouve ça bizarre en fait d'être plus introverti que t'en as l'air. C'est parce tout que cache des bien fois leur tu vie. peux. Non mais ça veut dire que du coup t'es extraverti, mais c'est du Tu faux. peux être extraverti, genre, tu sais, te montrer un peu plus ou être à l'aise en société et du coup pas trop parler de tes sentiments. Oui, ou mais du coup être, voilà, c'est plus pas oser parler de ses sentiments, mais de faire le clown un peu. Ouais. Quelle belle Mais définition. Mais non, mais je trouve je me reconnais là-dedans, mon Dieu. Ils ont besoin de beaucoup de solitude pour maîtriser leurs émotions et retrouver leur énergie. La batterie sociale, référence à un podcast qu'on a fait. Je trouve que c'est vraiment des trucs génériques un peu. Je me retrouve dans Mais tout. oui. Alors Moi, je pense qu'on se retrouve un peu tous dans chaque dans chaque signe. signe. Après, il y a peut-être des prédominances. Et parce que je te rappelle que ton signe astrologique est suivi d'un signe Lunaire. de ton ascendant et de ton signe lunaire. Et c'est le lunaire le plus influent. Oui. Bah alors, si je m'y connais pas, Donc tu vois, faudrait faire ton thème astral à la limite. je le connaissais mais je le connais plus. C'est pas grave. Je suis lunaire bélier. D'accord. Ascendant, je connais plus. Des cancers célèbres? Il y a qui? Alors, il y a le pancréas, il y a les poumons. C'était exactement ça que je pensais. Pardon. Plus sérieusement, il y a Marcel Proust, Nelson Mandela et Tom Hanks. C'est pas mal. Et le signe mystère, alors... C'est normal, c'est le Faut que je devine. Mais non. Oui, du coup, au niveau du signe mystère que tu vas deviner, c'est les personnes qui sont nées entre le 24 octobre et le 22 novembre. T'as le droit à 2 chances. Mais c'est des balances. Non, une Merde. chance ratée. Quelles sont les caractéristiques? Tic, tac, tac, tac. C'est un signe fixe, mais on peut observer des mutations profondes. C'est des personnes qui sont très passionnées, les sentiments intenses font partie intégrante de leur personnalité. Ils sont aussi de nature pensive Ils ont un sens de l'analyse très développé. et ils ont une tendance à être solitaires et à ne pas tomber amoureux facilement. Ils ont une méfiance naturelle à l'égard d'autrui. Et ils sont caractérisés comme piquants. Ça devrait te donner un indice. Un oursin. Quelques personnes célèbres de ce signe, du coup, nous avons Sophie Marceau On a Charles de Gaulle. et Coluche. Ah, mais je l'ai Tac. pas. Je l'ai pas. Ça commence par un S. C'est piquant. Non. Sagittaire, Ça on l'a pique. déjà fait. Bah oui, mais Ça pique. je connais pas. Ça pique. pince. Scorpion, oui. Ouais. Ah, mais je le voyais feu ou terre, lui. On fait un petit coucou à Milan, qui est Scorpion. Et on fait un petit coucou à Roméo, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui. On fait un petit point horoscope. Allez. Donc, petit point horoscope de l'année selon Evozen, notre site de référence, comme d'habitude. Je te laisse commencer avec les poissons. Alors, les poissons, c'est pour toi, Constance. Voici une J'écoute. année qui vous apportera un certain nombre de satisfactions. Natif poisson. En effet, Neptune, la planète qui gouverne votre signe, est toujours en poisson. Bénéficier du soutien de sa planète maîtresse est un véritable atout. De même, souviens-toi Constance, Saturne est entré dans votre signe en 2023 et le sera encore cette année. Vous êtes plus authentique, plus centré sur ce qui est important pour vous et vos proches. Bien sûr, vous ne nagerez pas tous les jours en eau limpide. Mais cette année sera plus que satisfaisante, notamment sur le plan sentimental. Ouh. En revanche, sur le plan professionnel, ce sera un peu les montagnes russes. Bon, bah, ça, je suis. Pourtant, je suis en bas de la montagne. Ah oui, il faut remonter. Et les montagnes russes, au bout d'un moment, ça remonte. Inch'Allah. En effet, vous n'êtes plus vraiment prêt à accepter tout et n'importe quoi. Ça va cogiter. Il faut que tu viennes refaire un master Allez. dans mon école. Allez. On passe au cancer. Oui. Donc l'année 2023 a été intense pour un grand nombre d'entre vous et nous vous rassurons dès maintenant, cette année 2024 sera beaucoup moins agitée et surtout beaucoup moins stressante que ne l'a été 2023. Bien sûr, il y aura des hauts et des bas, un peu comme les poissons, mais rien à voir avec ce que certains ont vécu l'année dernière. Sur le plan sentimental, Vénus sera dans votre signe à partir du 17 juin et vous réserve de belles surprises. L'été sera chaud. Mais il faudra bien évidemment surmonter votre timidité. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous reconnaître. Sur le plan professionnel, l'année sera intense. Mercure vous soutiendra une grande partie de l'année et vous ne baisserez jamais les bras. Cette attitude sera sans doute récompensée ou vous fera prendre conscience que vous pouvez réaliser de grandes choses.
Cette année, vous prenez confiance en vous et en décembre, vous prendrez certainement une importante décision. Waouh. Et on finit par, du coup, le signe mystère, les scorpions. Pour vous, les natifs scorpions, l'année 2024 sera encore plus intense que l'année 2023 qui a déjà été dense pour certains. En effet, il faut savoir que Pluton, la planète qui gouverne votre signe, est une planète lente qui reste près de 20 ans dans un signe. Or, cette année, elle va beaucoup se déplacer. Elle passera du Capricorne en Verseau en janvier, puis repassera en Capricorne en septembre, pour revenir en Verseau en novembre. Autrement dit, vous n'allez pas vous ennuyer. De même, toutes vos qualités seront exacerbées, mais tous vos défauts seront aussi accentués. Aïe, ça c'est pas très cool. La bonne nouvelle, Pluton sera rétrograde de mai en mi-octobre, ce qui aura le mérite d'atténuer certaines de vos pulsions qui peuvent parfois vous desservir. Quoi qu'il en soit, que ce soit sur le plan sentimental et ou le plan professionnel, attachez votre ceinture, de grands changements sont au programme. C'est pas mal pour l'année 2024. Oui, plus ou moins, il y a quand même Pluton qui, Oui, mais bon, qui se balade. Ils Quoi. ont Ouais, quand même pas Mercure rétrograde. Non, parce que Oui, la fameuse Mercure. nous, on l'aime pas trop, nous. Vous me parlez chinois. C'est un truc de Gémeaux. Ça nous fait mal. Bon, du coup, c'était un petit épisode sur l'astrologie, sur les signes du coup de l'eau. J'espère que Constance t'a aimé être parmi nous. Oui. En vrai, c'était cool. En vrai, c'était chouette. N'hésitez pas à nous dire sur Instagram si vous voulez entendre Constance sur un autre sujet. Je pense un sujet qui n'est pas préparé, juste une thématique où on pourrait parler plus librement. En vrai, ça Si vous pourrait voulez être m'entendre cool. chanter. Exactement, n'hésitez pas. S'il vous plaît, mettez non. On fera un duo. Là, faut mettre non. Non, en vrai, c'était chouette. Merci Constance d'avoir participé à ce podcast. Merci à vous. C'était trop cool. Merci pour ta participation, effectivement. On espère que tu n'es pas trop fâchée avec l'astrologie, avec tout ce qu'on t'a dit. Non, ça mérite un peu d'approfondissement de ma part. On reviendra pour la compatibilité des signes. Oui. On fera avec toi. Yes. Nos Sur réseaux. ce, retrouvez-nous sur nos réseaux Instagram et Facebook Rocket Talks Podcast. Et petite nouveauté quand même, il faut le dire, on s'est lancé sur Twitch, Oui. Rocket Talks Gaming, où on vous repartage les vidéos sur YouTube. Donc si vous n'avez pas le temps, Et puis il y a un montage aussi qui est fait sur YouTube. oui voilà, donc si vous n'avez pas le temps de voir en direct sur YouTube, c'est retranscrit et c'est bien drôle. Et du coup, c'est la fin pour nous. Donc on se retrouve dimanche prochain à midi pour un nouvel épisode. À dimanche.